Salut, c'est Jennifer. Je suis là pour vous parler de The Voice Kids. Depuis que je participe en tant que coach à The Voice, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, ce que ça m'amène, moi, dans ma vie de tous les jours, ce sont des rencontres. Et je me suis toujours construite à travers les rencontres que j'étais susceptible de faire. Et grâce à tous ces talents et à cette passion commune, eh bien, ça me donne l'occasion d'aller dans ma discothèque, piocher des choses que je ne suis pas susceptible d'écouter tous les jours et de tenter de dessiner et de proposer une direction musicale pour chacun d'entre eux. Et c'est ce qui me plaît, en fait, c'est le travail qui est derrière. La rencontre, évidemment, avec les talents, qui fait que voilà, on échange sur un truc qui me tient particulièrement à cœur, qui est la musique, eux aussi. Et puis voilà, de commencer, de travailler sur ce qu'on aime bien, de revisiter les titres avec les musiciens, de trouver des bonnes idées pour tenter de surprendre le téléspectateur, le public qui est dans la salle. Voilà, c'est une vraie émission de divertissement, mais basée sur une vraie belle notion d'équipe. Et puis retrouver mes copains coachs aussi, ça fait partie de l'aventure humaine que j'aime bien. Donc ça met un peu la pression quand on se retrouve dans le fauteuil parce que nos avis sont complètement subjectifs et très personnels, mais en même temps c'est plein de sincérité dans la démarche. Donc je m'amuse beaucoup et toujours autant, et c'est pour ça que je repars à chaque fois sur les aventures. Travailler avec les enfants, c'est génial parce qu'ils dégagent forcément énormément d'énergie et il y a cette forme d'inconscience et d'insouciance qu'on a quand on est gamin. Et moi j'adore ça, ça me replonge un petit peu en enfance aussi. On échange sur ce qu'on aime bien. Et ce qu'ils demandent aussi, c'est qu'on leur parle comme à des adultes. Ça me va très bien comme ça aussi. Ils ont besoin de savoir où ils en sont dans leur petite vie, de recevoir des conseils. Et puis en fait, moi, ça m'a amené une grande bouffée de respiration et de bon temps et sans calcul aucun en fait. Il n'y a pas d'enjeu pour les enfants. Du coup, c'est hyper cool quoi. L'atmosphère est cool. Et on rigole beaucoup et on essaie de faire au mieux pour qu'ils puissent se sentir épanouis, surtout dans cette aventure. Ça me replonge un petit peu en enfance forcément, ça me rappelle quand j'étais petite et que je voulais faire de la chanson. Ça me rappelle surtout l'amusement et la chance que j'ai de vivre de cette passion. J'ai tellement de souvenirs sur The Voice Kids, sincèrement, j'ai été très émue. C'est des rires et des émotions à outrance en fait. On n'a pas le temps de réfléchir, c'est l'instant qui est juste important et génial en fait. Il n'y a pas de projection, d'avenir ou de tout ça, quoi. C'est à l'instant et j'adore ce sentiment de liberté le plus total. Candidat coup de cœur, il y en a un grand nombre. Sincèrement, il y en a beaucoup. Alors s'arrêter sur un enfant, une voix, je sais pas, mais peut-être que là, plus récemment, dans les dernières auditions, il y a une jeune fille qui a répondu la bonté et l'audace aussi, et en même temps la joie de vivre. Elle s'appelle Mélia. Elle dégage quelque chose de solaire et ça me fait du bien et je me dis qu'elle fait du bien à tout le monde en fait. Du haut de ses 12 ans quoi. Il y en a quand même pas mal. Maintenant, je regrette pas sur The Voice Kids parce que ce sont nos enfants. Voilà, dans toutes les équipes et tout. Après, il y a la petite compète qui s'installe comme ça entre les coachs, mais on est tellement contents de réentendre les enfants sur qui on a eu des coups de cœur que le coup de cœur devient commun. Donc non, j'ai pas de regrets. C'est vraiment à double tranchant. Ça peut aller dans du Piaf ou du Aretha Franklin ou du Etta James. En fait, cet ancien répertoire et le pouvoir qu'ils réussissent à avoir pour me happer, c'est la revisite. Et ça peut aller dans du répertoire récent aussi, je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment du feeling en fait. C'est selon la voix et l'émotion qui sort à travers cette voix et la sincérité en tout cas que je vais entendre. Avec les autres coachs, ça se passe très très mal, comme vous avez pu le constater à la télé. Non, ça se passe super bien, on est tous des copains, donc parfois on n'est pas d'accord, mais on trouve un arrangement. Et parfois on est super d'accord, et donc tant mieux. Mais en tout cas, on rigole beaucoup. Moi, je me préoccupe énormément du bien-être de ces enfants, et même s'ils se voient repartir en s'arrêtant aux auditions à l'aveugle, c'est un peu brutal, mais en même temps, on les accompagne vraiment beaucoup. Ils sont récompensés, il y a des petits cadeaux et tout ça qui font du bien aussi quand on est enfant. Voilà, ça réconforte un peu, ça pense un peu. Et l'air de rien, ils repartent avec une expérience, quoi qu'il en soit. Le fait de chanter sur le plateau, et en fait, ils repartent, ils sont pas tristes. Il n'y a pas le côté aigri que peut ressentir un adulte. Il faut croire en son rêve, il faut surtout rester fidèle à celui qu'on est. À avoir confiance en soi, en tout cas à gagner cette confiance, à ne pas perdre espoir jamais et de vivre pleinement cette passion et de jamais oublier l'amusement à travers cette passion
qui est une passion, qui n'est pas un travail. 3 bonnes raisons de regarder The Voice Kids, eh bien, le divertissement par excellence, les bons chanteurs, la bonne musique et des super coachs. Voilà, il y a plein de raisons en fait. Juste, c'est une récréation, ça fait du bien. Merci à tous. Retrouvez-moi tous les vendredis à 20h50 sur TF1 avec mes copains coachs Soprano, Patrick Fiori et Amel Bent. Et surtout nos talents. Salut!